Né en 1584 et décédé en 1645, Shinmen Benosuke no Kami Fujiwara no Genshin a choisi comme nom adulte Miyamoto Musashi, en l'honneur de la ville où il est né. C'était l'une des figures les plus emblématiques du Japon, maître bushi, calligraphe, peintre reconnu, philosophe, et sans doute le plus célèbre escrimeur de l'histoire du pays. Il a participé à plus de 60 duels, dont aucun n'a été perdu, ainsi qu'à 3 campagnes militaires qui ne connurent pas toutes le même succès. En tant que maître épéiste, il obtenu le statut honorifique de Kensei, ou l'âme divine, et vers la fin de sa vie, il médita et fit une introspection sur son passé et son expérience. Il en déduisit que les principes qu'il avait mis en œuvre dans son art martial pouvaient aussi être mis en œuvre non seulement en stratégie militaire, mais également dans tous les domaines. Ce qui le poussa à écrire un ouvrage de stratégie, appelé le Gorin no Sho, le traité des 5 roues, qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Aleph créa le projet dueliste à la demande du réseau Maya Viciorama, qui voulait dynamiser sa chaîne Aristeia avec une nouvelle star, une résurrection. Ils ont demandé que le personnage de Miyamoto Musashi soit modernisé, dans le but de produire une série Maya documentant son actuel Mushashugyo, le pèlerinage du guerrier, entrepris par le vrai Musashi dans les années 1605 à 1612, avec seulement un léger changement de nom pour éviter les problèmes juridiques. Le spectacle décrivant ses voyages à travers la sphère humaine et ses duels contre les autres Aristos fut un succès immédiat. Les critiques, les fans d'Aristeia et les célébrités ont tout acclamé les prouesses de ce légendaire épéiste. C'est à couper le souffle! Impressionnant! Miyamoto a le talent d'un maître, le cœur d'un lion et le zèle d'un tigre. Citation Maya tirée de la revue Close Combat. Et pourtant, lentement mais sûrement, l'intérêt a diminué et les audimates ont baissé. Musashi était une personne sévère et solennelle, et manquait de la frivolité nécessaire pour jouer son rôle dans le star system de Aristeia. Ses spectacles étaient certes très excitants, mais ils n'étaient pas très amusants. Comme son homonyme, avec qui il a partagé son expérience du combat, il était un guerrier dans l'âme, et considérait que l'idée d'utiliser des critères esthétiques au combat était complètement absurde. Son style de duel était rapide et efficace, mais pas spectaculaire. Ce n'était pas du goût du public de Maya, et par conséquent, pas non plus celui des producteurs de Viciorama. Le réseau a donc fini par demander que sa personnalité soit effacée et réécrite en une version plus flashy, et surtout plus axée sur l'audience. Mais un hacker, fan autoproclamé de Musashi, intercepta des communications internes à Viciorama et en alerta son idole, qui disparut immédiatement dans la nuit. Aujourd'hui, Miyamoto Musashi est recherché pour agression, rupture de contrat avec Viciorama, participation à des duels illégaux, meurtre sous de nombreux aspects, et insubordination contre Aleph, dont il semble avoir une haine profondément ancrée. Avec tant d'accusations portées contre lui, et des ennemis aussi puissants, il a été forcé de vivre la vie d'aventure pour laquelle il était né. La vie d'un hors-la-loi, d'un duelliste mercenaire, une vie en état d'alerte, en cavale, en danger permanent. Son existence n'est plus qu'une fugue sans but, sans maison où revenir. Il est parti pendant des mois et a été oublié, pour refaire surface dans des histoires de guerre lointaines ou des arènes illégales. Tous ces dangers et tous ces circuits d'Aristeia clandestins ont aiguisé ses prouesses martiales ainsi qu'un véritable courage. Avec son style personnel de Kenjutsu, appelé Niten Hichi, ou 2 épées, un seul ciel, Miyamoto Musashi a de nouveau validé son statut de l'âme divine, mais dans un style un peu plus sombre et mortel que son original,